Bienvenue à vous mes chers amis Cancer pour nos rendez-vous de lecture intuitive de votre mois de juin. J'espère que vous portez tous très bien, que vous avez passé un bon mois de mai. Donc on y va, c'est parti. On regarde tout de suite ensemble votre énergie principale, votre toile de fond vibratoire comme j'aime à le dire, votre forme de tendance, d'influence ou de gouvernance adapté à ce que vous êtes en train de vivre ou de traverser. Il s'agit d'un papier peint, d'un décor, d'une atmosphère qui sera perceptible ou non. Et voici donc l'invitation énergétique pour vous. C'est votre luminaire, c'est votre astre, c'est ce qui vous gouverne, c'est la lune. Donc ici, on vous invite à développer votre intuition, oui c'est ça, à écouter les messages de votre inconscient, aussi d'être vraiment dans votre nature réceptive, à l'écoute, voilà aussi peut-être de vos songes, d'avoir en tout cas un renouvellement aussi au niveau de votre créativité. Il y a aussi une phase d'attractivité dans la lune, donc ça peut nous dire aussi que vous pouvez être attractif ou attractive, mais ça sera fait de manière complètement inconsciente. On parle aussi de vision projective inconsciente, donc tout ce qui est de l'ordre de votre imagination et que c'est en gestation peut-être, et ça va être des phases peut-être dans votre mois de juin. En tout cas, on vous invite à écouter tout ça, vraiment à prêter attention à vos ressentis. Parce que ça peut aussi vous faire réfléchir, vous faire en tout cas grandir. Il y a en tout cas des vérités à découvrir. Peut-être pourquoi pas que à travers d'un ressenti ou peut-être lors d'un rêve, lors voilà, de quelque chose en tout cas qui vous traverse, et il y a peut-être aussi cette énergie que vous pouvez en tirer le meilleur. Et voilà, donc ça peut être aussi, faites attention à vos cycles et pourquoi pas justement utiliser vos énergies de la lune pour œuvrer et faire en tout cas vos vœux d'intention pour le coup. Alors ça peut aussi bien nous dire que on vous invite aussi à lâcher vos angoisses et vraiment à utiliser tout ce qui peut un peu bouillonner à l'intérieur de vous, l'utiliser comme une force créative. C'est souvent cette énergie de la lune, elle est magnifique parce que c'est aussi comme la chanson Viser la lune, vous voyez, c'est un petit peu ça. Donc il y a un côté très très mystique dans cette énergie de la lune. On va comprendre avec cet oracle, on va accompagner donc pour vous votre lune, qu'est-ce qu'elle veut vous dire, ou qu'est-ce que vous voulez lui demander. En tout cas, on va le savoir avec cet oracle. On va voir en tout cas ce qu'elle veut vous inviter à vibrer, votre lune ici. Et nous avons, waouh, nous avons un regain. Alors ici, c'est peut-être ça. Vous vous semblez peut-être en ce moment dans une énergie un petit peu stagnante. Peut être ça. Voilà, on est un petit peu en panne d'inspiration. Mais il y a ce phénomène quand même de survivant ou de survivante, vous voyez. Alors c'est marrant parce que je ne sais plus pourquoi, là je suis en train d'un petit peu de faire mon jardin. Bon, voilà, je vous raconte ma vie, voilà, ça y est, c'est parti. Et je suis en train de faire mon jardin et je me disais, il y a eu beaucoup de pluie là où je suis dans ma région. Et finalement, c'est quand on est à sec, et que la plante se met absolument à être dans cette énergie de résilience, de résistance pour pouvoir s'éclore. Et c'est un petit peu ça, c'est que vous êtes dans cette phase de gestation où c'est un petit peu dur, on a envie un petit peu de sortir de sa coquille et de créer quelque chose de nouveau. Et voilà, il y a quelque chose en tout cas de... On sent qu'il y a en tout cas, vous voulez retrouver de la paix. En vous écoutant plus, en prêtant attention aussi à vos rêves. En tout cas, c'est l'invitation vibratoire, je le rappelle. Ok, bon, ok. Donc ici, ça peut nous dire qu'il y a peut-être quelque chose qui était éteint en vous et que là, vous vous écoutez un peu plus et on vous demande en tout cas de faire émerger tout votre, comment dire, tout votre parfum, tout votre aura, mystique, ça peut être tout ça pour que ça soit homme ou femme, mais il y a vraiment cette énergie de sensibilité et peut-être que c'est ça aussi qu'on vous dit que même si vous avez ce côté vulnérable, il en fait son charme sur ce mois de juin, vous voyez, donc il y a ce côté-là pour vous. Donc effectivement, c'est peut-être dans le sens, voilà, que vous pensez que vous êtes en ce moment peut-être complètement déconnecté de vos réalités voilà, quotidiennes, matérielles, et que vous pouvez peut-être perdre pied, mais en tout cas c'est
pas forcément le cas avec la lune, c'est-à-dire que vous connaissez un petit peu, c'est votre luminaire, donc ici c'est que dans quelque chose qui vous semble complètement encore obscur, il y a, vous savez que vous êtes sur une piste, vous savez que vous pouvez en tirer quelque chose de bénéfique. Voilà, bon, en tout cas c'est ce que je ressens pour vous. Alors on y va, on va donc voir vous comment vous arrivez sur votre mois de juin, votre état d'esprit, début du mois de juin, ce que vous voulez. Le défi d'incarnation ici pour nos amis cancer, ce qui va vous bloquer, ce qui va en tout cas être un frein, un obstacle ici, ce qui va vous aider, la force ici de votre défi d'incarnation. Première grande partie de votre tirage. Ici, on va regarder l'aspect professionnel ou de vos activités et même de vos loisirs créatifs, puisqu'il s'agit d'un tirage général. Votre sphère relationnelle, sentimentale, affective et ou émotionnelle. Hein, j'ai ajouté encore un peu plus parce que c'est vraiment pour l'adapter, pour le coup. Et ce que la fin du mois de juin pourrait venir vous apporter. Alors je regarde le dos et nous avons la reine de coupe. Et bien ça peut être vous en tant que polarité féminine si vous êtes un homme. Donc la reine de coupe, c'est, on dirait la Vénus de Milo là sur son coquillage, c'est le coquille Saint-Jacques. La reine de coupe, c'est une énergie de bienveillance. C'est une énergie sensible, c'est une énergie attentive aux émotions, à ses propres émotions, mais aussi aux émotions des autres, et qui, en tout cas, a beaucoup de respect, beaucoup de profondeur d'âme. Voilà, il y a vraiment cette énergie d'osmose pour le coup. Donc ici, on parle vraiment d'être dans cette envie d'écouter aussi ses inspirations, de revenir dans ses eaux intérieures. Hein. Ici, c'est vraiment revenir chercher, de puiser de nouvelles inspirations aussi, pourquoi pas, avec cette reine de coupe qui nous parle aussi d'énergie d'amour. Hein. C'est une énergie aimante. Voilà. Allez, on découvre tout ici. Page des épées, roi de pentacle, ça c'est votre état d'esprit, ce que vous voulez. Chevalier de coupe, encore de la coupe, défi d'incarnation, 7 de coupe, on y est, on est à fond. Ce qui va vous empêcher, ce 4 de bâton, ce qui va vous aider, c'est ce 6 de pentacle. J'espère qu'on voit bien, parce qu'elles sont magnifiques ces cartes. Ici, vie professionnelle, nous avons activité ou loisirs créatifs, nous avons l'ermite. Ok. Et sphère, incroyable, regardez, oups, je repère la carte, nous avons la lune pour vous, la lune dans votre sphère sentimentale, relationnelle, affective et ou émotionnelle, donc il y a de l'émotion dans l'air pour nos amis cancer. Ok, ça fait 2 arcanes majeures ici, hein, sur ces 2 domaines de vie assez importants. Et ce que la fin du mois de juin pourrait venir vous apporter, 3 de pentacles et 6 de coupe, plutôt joli, plutôt joli. Ok, bon, alors on a tous les éléments. On a 2 arcanes majeures, on a de la coupe, on a 3 coupes, on a du pentacle, du bâton, on a beaucoup de pentacles, de la coupe, donc on est vraiment dans quelque chose aussi qui tend à vous trouver, on cherche en tout cas à retrouver une quiétude, une harmonie, une paix. Moi je ressens aussi cette énergie de retrouver la paix pour certains de nos amis cancer. Bon, alors je ne sais pas, une paix émotionnelle pour le coup, parce qu'on est aussi avec cette énergie très forte, la lune. Alors, on est parti. Comment vous arrivez? J'espère qu'on voit bien tout et que c'est bien droit. Attendez, je vais un petit peu décaler. Tac, tac, tac. Oui, c'est bon. On va un petit peu, voilà, comme ça, pousser. C'est vrai que souvent, voilà. Alors, page des épées et roi de pentacle. Vous avez envie d'étudier
un domaine assez concret qui vous oblige en tout cas à, comment dire, avoir une certaine forme de responsabilité, de gestion dans vos finances, dans votre vie matérielle avec ce roi de Pentacle. Donc ici peut-être que vous avez envie de vous former pour apprendre à mieux peut-être gérer eh ben, vos investissements, hein, parce qu'ici ça peut être très bien que vous avez envie peut-être oui d'investir et d'avoir des résultats concrets, hein, parce que le roi de Pentacle il veut créer son royaume d'abondance, oui, cette énergie aussi d'opulence, et que vous étudiez la question en tout cas. C'est vraiment cette idée que pourquoi pas aussi vous vous dites, est-ce que je peux prendre des nouvelles responsabilités qui sont possibles, hein, pour le coup, parce que ce roi de Pentacle, ça peut être très bien aussi que vous découvrez que vous êtes capable d'assumer peut-être une paternité ou une maternité, qui est pas forcément, on parle pas forcément de votre enfant à vous, mais ça peut être ça aussi, hein, ce page des épées, que voilà, une énergie plus jeune et que vous décidez de protéger, de mettre sous votre aile cette énergie plus jeune. Ça peut être tout ça. Parce qu'avec cette énergie de la lune, on a cette notion de l'enfance, cette notion aussi, oui, de protection, de quelque chose aussi de très maternel pour le coup. Donc ça peut être ça que vous découvrez finalement que ce côté maternant, paternant, il est là, quoi. Mais dans le côté plus concret, hein, parce qu'on a aussi cette reine de coupe qui est là, hein, pour le coup, et qui peut très bien aussi vous représenter au niveau archétypal. Vous, ce que vous voulez, c'est ce chevalier de coupe. Alors vous, ce que vous voulez, c'est soit qu'on vous chante la sérénade, qu'on vous lise des poèmes, qu'on vous chante des chansons, qu'on vous crée, je sais pas, des choses très poétiques, hein, ça peut être tout ça. Ou soit c'est vous avez envie d'ouvrir votre cœur, de communiquer, de faire vibrer votre cœur. Voilà, on fait, là ici on dirait une espèce de... c'est très bien fait, je trouve, et ça me fait penser à un instrument de musique, je ne sais pas lequel, peut-être une forme de mandoline. Voilà, et ici vous êtes dans votre élément, on est dans votre signe d'eau, vous voyez, donc il y a cette énergie là. Vous sentez que vous êtes dans encore ce côté, oui, je suis prêt à dire ce que je ressens. Voilà, c'est un petit peu ça. Je suis enfin prêt à dire ce que je ressens. Ou vous attendez aussi peut-être que quelqu'un soit prêt à exprimer peut-être une émotion pour vous, hein, parce que ça peut très bien nous parler effectivement qu'il y a un regain d'énergie d'amour. Et c'est peut-être ça. C'est ce que... Alors là, pour le coup, on semblait vraiment complètement asséché au niveau... de votre vie émotionnelle, mais il y a cette rose là qui est là, hein, ce côté doudou, ce côté ce rose pâle là, vous voyez, donc c'est très très beau. Ok, le défi dans tout ça pour pouvoir en tout cas communiquer avec les élans de votre cœur, ou peut-être que vous êtes dans cette énergie d'écouter en tout cas les émotions de votre futur autre ou de votre partenaire déjà actuel. Il y a cette énergie aussi, on a parlé de réceptivité, hein, c'est l'invitation vibratoire et de s'ouvrir à nouveau, voilà, il y a cette énergie-là. C'est ce 7 de coupe. 7 de coupe, c'est votre défi, et le défi pour vous, c'est est-ce que... parce qu'il y a aussi dans le côté qui peut être, on va dire, le côté ombre de votre énergie, la lune, c'est être dans la confusion. Être dans le doute. Donc ici ça peut être aussi que certaines de vos émotions peuvent vous procurer certaines formes d'illusions et on a parlé aussi de perdre le contact avec vos propres réalités, vos propres besoins émotionnels. On parle de vous. Donc ici c'est est-ce que vous êtes prêt à rester concentré sur une énergie d'amour qui vraiment correspond à votre phase comment dire, inspirante, je sais pas comment on peut dire ça, c'est vraiment qu'il y a
un phénomène alchimique émotionnel et de vous brancher sur ce canal émotionnel où vous sentez qu'il y a des choses à développer. En tout cas, vous sentez qu'il y a une vraie vérité émotionnelle, ça peut être ça. Donc là, c'est vraiment, est-ce que vous êtes prêt ou prête à ne pas vous disperser dans tous les élans de votre cœur, parce que ici, on a envie de s'ouvrir. Alors, je ne sais pas comment, sous quelle forme ça peut prendre. Hein. Ça peut être très bien sur le plan familial, sur le plan amical. C'est large, hein, mais moi j'ai plus la sensation ici qu'on parle quand même de votre vie sentimentale pour certains de nos amis Cancer. On n'y croyait plus et là il y a quelque chose qui commence à s'ouvrir comme ce lotus, hein, c'est ce que vous voulez. Ce qui va vous desservir ici pour justement choisir en tout cas l'étoile la plus brillante, celle qui fait en tout cas vibrer votre cœur sans y perdre, tout contact avec la réalité, c'est ce 4 de bâton. Le 4 de bâton ici peut être un refus de s'engager réellement au contact de l'autre, voyez. C'est comme si là, on ne voulait pas mettre les pieds dans la maison de l'autre. Hein. C'est un petit peu cette énergie que je ressens. Donc, si c'est le... Vous avez peut-être peur de vous engager, vous avez peur de perdre peut-être quelque chose, ou oui, se dire, est-ce que je m'accroche, pourquoi m'accrocher, ou est-ce que je laisse partir cette étoile, est-ce que je décide peut-être de me disperser, ça peut être ça. Donc, il y a peut-être cette peur de l'engagement pour certains de nos amis Cancer. Bon, alors, c'est vrai que ça peut nous dire effectivement qu'il y a, dans ce page des épées et ce roi de pentacle, qu'il y a déjà un papa ou une maman célibataire avec un jeune enfant, et vous vous dites dans l'état d'esprit, mais est-ce que je vais pouvoir assumer aussi ce rôle-là qui au départ n'était pas franchement le mien, puisque moi je pars de quelque chose aussi où dans ma vie, en tout cas ici, il y avait quelque chose de sec avant, et là il y a enfin quelque chose qui abonde, il y a quelque chose en tout cas qui fait vraiment... là, on vous dit vraiment d'écouter votre instinct maternel ou paternel, pourquoi pas. Hein. Ça, c'est toujours dans l'archétype de nos amis Cancer, ce côté protecteur. Ce qui va vous aider pour le coup, c'est magnifique, c'est ce 6 de pentacle. Vous voyez, donc, il y a cette théière avec cette balance, je trouve elle est super cette carte. Et là, c'est pourquoi, là c'est la rencontre, voilà, de deux énergies, mais qui sont opposées et complémentaires. Et il y a bien cette envie aussi de partager, de s'offrir en tout cas des moments agréables avec ce 6 de pentacle, mais on va partager quelque chose de concret. On va, voilà, il y aura un effort fait en simultané et ça va être ça. C'est vraiment un petit pas pour vous et puis l'autre en même temps. À chaque fois, il va y avoir ce juste retour, comme une espèce d'échange de ping-pong, mais en slow motion, vous voyez. Donc c'est vraiment, oh j'ai besoin de sel, tiens je te passe le poids, vous voyez, c'est un petit peu ça. Mais là c'est, tiens, si on prenait un café, c'est moi qui vais chercher la poudre à café et c'est moi qui vais, puis vous voyez ce que je veux dire. Donc il y a un échange, un partage construit, on sait qu'on est sur de bonnes bases ici. Donc pourquoi pas, ça c'est ce que ça nous dit pour vous. Donc c'est plutôt beau, hein, parce qu'il y a cette envie en tout cas de faire des efforts, même si on sent que vous n'êtes pas complètement prêt, complètement à vous engager, peut-être dans une nouvelle proposition, voilà. Même si vous avez envie qu'on vous chante la sérénade, est-ce que c'est sérieux ou pas? Ou peut-être que ça peut être très bien une énergie trop séduisante, un peu trop envoûtante, hein, aussi dans le chevalier de coupe, il y a aussi ce côté un petit peu guimauve, le bachelor, hein, ça peut être ça, ou la bachelorette. Hein. Donc, on s'enflamme pas trop quand même pour nos amis Cancer, mais on sent qu'il y a quelque chose qui vous titille, qui vient de l'intérieur. En tout cas, c'est en train de faire renaître de nouvelles émotions, et ça c'est plutôt bon pour vous, parce que ça vous permet en tout cas d'être vivant et de vivre aussi vos émotions, vos ressentis. Hein. On est bien là pour ça, hein, avec un corps, des émotions, et aussi on a
cette faculté aussi de pouvoir expérimenter dans la matière, hein. Et c'est au niveau physique, hein, c'est vraiment ça, hein, pour vous, et ça se passe souvent par l'émotionnel. Donc ici, il n'y a pas trop de mental, hein, pour le coup. C'est très très bon parce que on écoute ses intuitions. On va quand même comprendre ce que vous voulez avec ce chevalier de coupe, hein, pour un petit peu creuser. Et vous le savez, hein, pour certains d'entre vous, hein, si vous voulez en savoir un petit peu plus sur ce que je propose, soit des extensions de ce tirage en personnalisé, ou soit autre, hein, si vous avez des demandes particulières, n'hésitez pas à me contacter, mes amis Cancer. Alors maintenant, pour la sphère professionnelle, activité ou loisirs créatifs, là, on est sur sa tour d'ivoire, comment dire. Ça peut nous dire très bien que vous avez envie de faire le point sur votre situation actuellement. Ça peut nous parler d'un bilan de compétences et voilà, de voir vos réussites, vos échecs, ce qui a bien fonctionné, ce qui a moins bien fonctionné, où vous voulez en tout cas vous diriger, ce que vous avez envie en tout cas de remettre un petit peu les comptes à zéro un petit peu avec cette énergie de l'ermite. Donc, il y a une phase introspective pour vous, de réflexion, avant peut-être de changer, d'avoir en tout cas, vous vous dites, moi je le ressens aussi comme ça pour certains d'entre vous, ça peut être très bien la lune avec ce regain. Peut-être que là où vous êtes dans un environnement hostile et aride, qui ne fonctionne plus. Vous savez qu'il y a peut-être un trouble des incertitudes, ça peut être ça. Et vous vous demandez, mais peut-être que je dois me connecter autrement. Est-ce que j'ai des progrès à faire ou est-ce que je change de branche, je change d'activité. Voilà, il y a cette énergie-là que moi j'ai la sensation aussi que vous pouvez utiliser votre patte créative. Donc il y a ce côté-là, hein, qu'on a l'énergie de la lune, c'est qu'on parle aussi de l'artiste. Et on voit toutes ces étoiles ici, c'est votre défi d'incarnation, c'est vous concentrer sur quelque chose en tout cas où vous pouvez développer vos domaines de compétences, hein, donc c'est multiple, on peut parler par pas mal de choses, mais on est dans ce côté aussi pentacle, donc de savoir-faire, que vous savez gérer la matière aussi, hein. Donc ça peut être tout ça, on peut parler aussi d'argent, hein, que vous pouvez très bien avoir une reconversion professionnelle et pourquoi pas vous engager sur de la gestion administrative et financière, hein. Ça peut être ça. Après, c'est sûr que l'artiste dormira en vous pour le coup, hein, bon, en tout cas il y a plusieurs options possibles, mais faites bien le bilan en tout cas de ce qui vous correspond le mieux, ce qui correspond en tout cas à un regain qui vous inspire, quel que soit le domaine de votre vie professionnelle, activité ou loisir créatif. Voilà donc pour cet aspect-là. On va passer maintenant à votre vie sentimentale, relationnelle et affective et ou émotionnelle. Et là, parlons-en avec la lune, on y est encore. Il y a, comment dire, vous sentez, alors quand c'est dans le domaine sentimental ici, on va pas se cacher, on peut parler vraiment de troubles, on peut vraiment parler que on ne voit pas tous les contours de la relation, il y a peut-être des non-dits, des formes d'illusion, d'une instabilité émotionnelle. Ça peut aussi très bien nous dire qu'il y a une crise dans le couple, pourquoi pas. Donc là, on est vraiment à cette énergie de fleur de peau qui peut aussi vous coller à la peau, mes amis Cancer. Donc là, on est dans les incertitudes et même ça peut aussi vous provoquer certaines formes d'anxiété, certaines formes d'angoisse. On parle de tout ça avec l'énergie de la lune pour le coup. Donc, attention, attention sur ce domaine de vie. C'est pour ça qu'il y a bien cette idée dans votre défi de vous concentrer. Et une fois que vous êtes bien dans cette... Écoutez bien entendu vos ressentis et aller au-delà peut-être aussi des apparences. Et c'est peut-être ça aussi qui fait que vous ne voulez pas vous engager aussi parce que vous sentez qu'il y a quelque chose qui en même temps répond à votre énergie mais en même temps vous procure des choses surréalistes en termes de vécu, d'énergie, d'amour. Bon voilà, donc il y a peut-être entre ce que vous ressentez, entre ce que vous percevez
dans vos rêves, dans vos projections intuitives et comment ça va se vivre clairement, c'est quand même il y a un gros contraste quoi. Donc il y a quelque chose en tout cas à faire émerger sur ce domaine de vie et ça va être quand même le moment pour vous d'y réfléchir sérieusement si cette relation vous procure plus de créativité ou plus d'angoisse. Voilà, ça peut être tout ça en tout cas pour vous, ce domaine de vie. Ce qui arrive pour vous en fin de mois, vous avez ce 3 de Pentacle et ce 6 de Coupe. Alors, le 3 de Pentacle, c'est une énergie magnifique parce que on parle de co-construction, on nous parle peut-être d'énergie tierce, on nous parle peut-être encore de quelque chose de jeune, de quelque chose de pur, d'innocent. Donc il y a bien l'envie de fusionner, l'envie en tout cas de partager encore pour le coup avec cette énergie du 6 de Coupe. Donc c'est vraiment écouter aussi son cœur et pourquoi pas. Donc là ça peut en effet nous dire que vous avez vraiment envie de co-créer dans quelque chose de sérieux peut-être, de partager en tout cas peut-être, de recréer un cocon en tout cas innocent, pur, voilà, on parle vraiment ici de joie assez formidable. Donc c'est plutôt beau votre fin de mois de juin parce que on arrive à trouver un terrain d'entente, à retrouver en tout cas cette joie. Donc c'est plutôt beau. Voilà pour vous, donc pour les messages que j'avais sur votre mois de juin. On va, comment dire, comprendre ce cheval de coupe, c'est ce que vous voulez. Qu'est-ce que vous avez envie de communiquer ou qu'est-ce que vous avez envie que communique l'autre en termes d'énergie, d'amour. Ça peut être tout ça pour votre mois. Alors, ça va vous venir. Reine de coupe, incroyable. Incroyable. Bon, ça nous parle d'amour, hein. Ça nous parle d'amour. Vous avez une énergie plus jeune que vous ou le contraire, mais il y a bien peut-être un décalage. Il y a ce côté roi de Pentacle, ici reine de coupe, hein. Il y a peut-être un nouveau couple, une énergie de terre, pourquoi pas, ou vous êtes deux énergies d'eau, je ne sais pas. Mais il y a quelque chose en tout cas avec la vie sentimentale, relationnelle et affective. Voilà donc pour vos messages, mes amis Cancer. J'espère qu'il y en a eu quelques-uns. En tout cas, je vous remercie encore pour tout, pour votre soutien. Merci aussi de vos commentaires pour certains d'entre vous le mois dernier. Ça m'a fait très plaisir. Et j'espère en tout cas qu'il y aura quelques messages comme d'habitude. Et sinon, au-delà de tout ça, je vous souhaite encore un très bon mois de juin. Et je vous dis à très bientôt. Merci. Bye bye.